Alors bienvenue à vous sur Qigong TV, la chaîne YouTube qui s'intéresse au Qigong et aux arts énergétiques chinois. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler des points d'acupuncture qui sont essentiels pour la pratique du Qigong. Quels sont les points d'acupuncture qui sont fondamentalement, principalement utilisés dans la pratique du Qigong? C'est ce que nous allons aborder dans cette vidéo. Alors avant de commencer, comme d'habitude, donnez-moi un petit coup de pouce si ces vidéos vous intéressent en me mettant un petit like. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, ça me soutient vraiment beaucoup. Et bien sûr, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à me faire des retours sur ce que je vous présente ici. Alors comme je vous disais, aujourd'hui nous allons aborder la notion de points d'acupuncture. Quels sont les points d'acupuncture qui sont essentiels à la pratique du Qigong? Parce que comme vous le savez peut-être, il y a plusieurs centaines de points d'acupuncture dans la médecine traditionnelle chinoise, mais il y en a un nombre vraiment restreint qui sont vraiment fondamentaux pour la pratique du Qigong. Quels sont-ils? Alors le premier point qu'on va aborder, ce n'est pas du tout hiérarchique, mais le premier point qui va m'intéresser, ça va être l'Aogong. L'Aogong, c'est ce qu'on pourrait traduire par le palais du labeur. Et c'est le 8e point du méridien maître du cœur, aussi appelé enveloppe du cœur ou péricarde. Ces points, puisqu'ils sont deux, les points fonctionnent pour la plupart par paire. Quand il y en a un d'un côté, nous avons le même de l'autre côté. Donc le 8 enveloppe du cœur, l'Aogong, se situe au creux de vos paumes, au creux des paumes des mains. Et c'est un peu les points d'acupuncture par lesquels on se met en relation avec l'extérieur et avec l'autre. Ainsi, c'est des points d'acupuncture dans lesquels, sur certains exercices, on va rassembler le qi, on va accueillir le qi au creux de nos mains pour ensuite l'amener dans différentes parties du corps. C'est aussi au travers des Laogong qu'un thérapeute peut, au travers de ses mains, se mettre en contact avec son patient. Donc, les premiers points abordés, ou le premier point si vous voulez, l'Aogong, le 8 maître du cœur, 8e point du méridien maître du cœur. Alors, nous avons des points au creux de nos mains, et bien nous avons aussi des points au creux de la plante des pieds. Et d'ailleurs, c'est les seuls points que l'on retrouve au niveau de la plante des pieds et qui nous mettent ainsi directement en contact avec l'énergie, avec le souffle de la terre. Et ces points, ce sont le premier point du méridien rein, c'est le 1 rein. Et on l'appelle Yongquan. Yongquan qui pourrait se traduire par source jaillissante ou source bouillonnante. Car quand on reste longtemps dans la posture debout, dans nos pratiques, on peut ressentir comme un bouillonnement, comme une chaleur dans la plante des pieds, comme une tension. Des fois, ça peut être même une sensation qui est désagréable pour certains. Et c'est simplement le signe que les choses commencent à s'ouvrir au niveau de ce point et que la circulation commence à se faire jusqu'à la plante des pieds. Et puis par la suite, quand cette circulation se fera jusqu'en profondeur dans la terre, dans le sol, eh bien cette sensation bouillonnante ne sera plus désagréable, elle évoluera avec le temps. Ensuite, nous allons continuer à voir un point qui nous met toujours en relation, on va dire, avec l'énergie yin, avec l'énergie de la terre. Et ce point, c'est Huiyin. Huiyin pourrait se traduire par le rassemblement du yin ou le croisement du yin. Et c'est un point qui se situe au centre du périnée. Donc au niveau du périnée, nous avons Huiyin. Vous voyez, c'est le bas, c'est le yin. Et c'est par ce point qu'on est aussi en relation avec la terre, d'autant plus quand on est assis au sol ou qu'on est assis en tailleur avec les fesses, la base en contact avec le sol. Donc Huiyin. Et Huiyin, c'est le premier point d'un méridien qu'on appelle vaisseau conception. Et là, pour ce coup, il n'y a qu'un point puisque ce méridien-là passe au centre du corps et il n'a qu'un trajet. Il n'est pas du côté droit, du côté gauche, lui il est au centre, il n'a qu'un trajet. Donc nous aurons ici qu'un point, alors que vous avez vu pour les points précédents, quand il y en a un d'un côté, il y a le même de l'autre. Donc ici, Huiyin au centre du périnée, le croisement, le rassemblement du yin.
Et évidemment, puisqu'on en a un en bas, on en a aussi un en haut en correspondance. Et ce point qui se situe en haut, il est bien connu des pratiquants de Qigong, c'est Pai Hui. Pai Hui qui se situe au sommet de la couronne, au centre de la couronne. Alors je voudrais ici faire une petite parenthèse. En Qigong, quand on parle des points d'acupuncture, on va vraiment s'intéresser à la zone que ces points, dans la zone où ces points vont se situer. On n'est pas comme dans l'acupuncture avec, on va dire, une précision millimétrée du point d'acupuncture. On est vraiment sur toute la zone. Donc là, Pai Hui, au sommet de la tête, au sommet, au centre de la couronne, ça s'appelle le rassemblement, les 100 rassemblements ou les 100 croisements, puisque dans cette zone du crâne, il y a de nombreux méridiens yang qui passent. Donc c'est un point qui s'appelle les 100 rassemblements ou les 100 croisements. Et évidemment, ce point-là nous met en relation, lui, avec le ciel, avec le yang. Donc souvent, dans certains exercices, par exemple, on va recueillir quelque chose au creux des mains, au creux des Laogong, et puis on va le ramener au sommet de la tête, au niveau de Pai Hui, pour le faire pénétrer à l'intérieur du corps, un peu comme une pluie, un peu comme une énergie qui s'écoulerait à l'intérieur du corps et remplirait tout le corps. Donc Pai Hui, ce point qui nous met en relation avec le ciel, avec le souffle yang, au sommet de la tête. Ensuite, nous allons parler d'un des points, ou peut-être le point d'acupuncture le plus connu dans les pratiques de Qigong, et ce point, c'est Qi Hai, l'océan du Qi, la mer du Qi. Et Qi Hai se situe sous le nombril, à peu près 1,5 cm sous le nombril, à peu près je dis évidemment. À nouveau, on s'intéresse à la zone. Donc Qi Hai, c'est un point qui se situe sur un méridien qu'on a déjà vu, c'est le vaisseau conception. Et Qi Hai, l'océan du Qi, la mer du Qi, c'est le 6e point du vaisseau conception, sous le nombril. 1,5 cm sous le nombril à peu près. Et ce point est essentiel parce qu'il est en relation avec un centre fondamental dans le Qigong qui est issu principalement de l'alchimie taoïste, des pratiques internes taoïstes. Et ce centre, c'est le Tantian, le champ de cinabre. C'est cet espace à l'intérieur du bassin, cette matrice, ce creuset alchimique. Cette notion de Tantian, je l'aborderai dans une autre vidéo parce que c'est une notion très importante. D'ailleurs, il n'y en a pas qu'un seul de ces creusets, de ces champs de cinabre, il y en a 3. Mais j'aborderai ça, comme je vous dis, dans une autre vidéo. Donc ici, Qi Hai, le 6e point du vaisseau conception, en relation avec donc le Tantian, le champ de cinabre. Alors, de même que nous avions un point au niveau de la base et un point au sommet, ici nous avons un point devant et nous avons donc un point aussi derrière. Et ce point se situe entre la 2e et la 3e vertèbre lombaire et ce point s'appelle Ming Men. Ming Men, c'est la porte du destin. Et c'est le 4e point à nouveau d'un méridien qui est unique, qui passe lui au centre du corps mais à l'arrière, à la différence du vaisseau conception qui passait à l'avant. Et ce méridien, on l'appelle le vaisseau gouverneur. Il passe à l'arrière du corps, il suit la colonne vertébrale jusqu'à la pointe du coccyx. Et donc sur ce méridien, nous avons Ming Men qui est le 4e point du vaisseau gouverneur. Et ce point, lui, est important puisqu'il est en relation avec ce qu'on appelle le Qing, l'essence. Et là, pour cela, je vous renvoie vers l'une de mes vidéos précédentes qui traite des 3 trésors et qui aborde cette notion de Qing, qui est vraiment essentielle à la compréhension du Qigong, qui aborde cette notion de Qing en détail. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo. Et donc, ce point 4 vaisseaux gouverneurs va être en relation avec donc la fonction organique rein, qui elle est en relation profonde avec le Qing, avec l'essence. Alors tout à l'heure, je vous disais que des champs de cinabre, des Tantian, il y en a plusieurs et il y en a un deuxième qui se situe au milieu de la poitrine et justement, nous allons avoir un autre point d'acupuncture qui est important dans la pratique du Qigong qui lui se situe donc ici au milieu de la poitrine, au milieu du sternum et ce point c'est Tan Chong. Tan Chong qu'on pourrait traduire par le milieu de la poitrine tout simplement. Et vous avez vu, lui il se situe aussi sur cette partie, sur cette ligne médiane, cette partie centrale du corps et sur ce vaisseau donc conception, et c'est le 17e point du vaisseau conception. Donc ici au milieu du sternum. Et ça, c'est, on va dire, un point qui pourrait nous mettre à nouveau en relation avec l'extérieur. En parlant de ce point, on pourrait parler d'ouverture du cœur. Donc, il va être essentiel que ce point soit suffisamment ouvert et que cette zone respire. À nouveau, il y a cette notion de Tantian. Ici, on est sur le Tantian médian, le champ de cinabre médian. Alors ici, on était sur le champ de cinabre inférieur, le Tantian inférieur. Mais souvent, quand on dit Tantian, on fait souvent référence à celui-là. Mais bon,
Ici, nous avons le champ de cinabre médian. À nouveau, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Alors voilà, bien sûr, ce ne sont pas tous les points d'acupuncture. Ici, j'ai vraiment abordé les points les plus utilisés dans la pratique du Qigong. Bien sûr, vous pouvez en commentaire me partager votre expérience. Peut-être qu'il y a d'autres points qui vous semblent aussi essentiels. Ah si, je pourrais en rajouter un peut-être. Je pourrais rajouter un point hors méridien qui serait Yin Tang et qui lui se situe ici au niveau du troisième œil en fait. Là, hein, donc ici, entre les sourcils, en bas du front. Nous avons Yin Tang. Et ça, c'est un point qui est hors méridien. Il y a des points qui sont hors méridien, qui n'appartiennent pas à des méridiens. Donc ici, Yin Tang. Mais je ne l'ai pas abordé au début. Pourquoi? Parce qu'à mon sens, c'est un point qui est vraiment plus en relation avec les pratiques d'alchimie interne, des pratiques plus poussées et c'est un point qui est moins utilisé dans les pratiques santé. Donc là, vraiment, les points que je vous ai présentés, c'est les points qui sont les plus utilisés dans la pratique santé du Qigong. Alors, à cela, on pourrait rajouter encore quelques points qui, eux, se situeraient dans le dos. Mais là, à nouveau, c'est des points que j'aborderai et des zones que j'aborderai dans une autre vidéo. Parce que là, pour moi, ces points-là sont vraiment profondément en relation à nouveau avec l'alchimie taoïste, les pratiques internes taoïstes, le Netan. Et ils nécessitent une pratique beaucoup plus avancée. Il y a, entre autres, autour de ces points, aussi ce qu'on appelle les 3 passes Sanguan, qui est une notion essentielle pour l'alchimie interne taoïste. Donc voilà, merci de m'avoir suivi pour cette vidéo. N'hésitez pas vraiment à laisser des commentaires, à partager votre expérience, à me donner aussi votre avis. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous auriez envie que j'aborde comme sujet dans ces vidéos autour du Qigong et aux pratiques internes. À nouveau, soutenez-moi, ce n'est pas grand-chose pour vous et pour moi c'est énorme en vous abonnant à la chaîne, en mettant un petit like, en lâchant un commentaire. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne pratique.